Bon bah j'ai un petit problème. Il est con le gars. Bon, j'ai un problème. Voilà, ça marche pas, c'est la merde. Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bon matin là. Pour l'instant c'est agréable, il fait encore bon, vous voyez, même il est 8h30, je suis encore en polo. Donc impeccable, on est bien. Alors comme vous avez pu le voir dans la miniature, voilà, à peine arrivé et déjà en panne. Bon, il n'était pas vraiment en panne. Il y avait juste une petite fuite de la pompe à eau. Et du coup, je me suis dit, avant de tomber en panne, je ne sais où vraiment, bah du coup, on va la changer, tant qu'à faire. Donc c'est moi qui ai mis le véhicule en panne. Voilà, tout simplement. Non, non, on va essayer de la changer, la pompe à eau. Donc j'ai déjà commencé hier parce que je ne vous cache pas que ça a été un peu la galère. C'est la première fois que je mets le nez dans ce moteur-là. Bon, ça va, j'ai de la chance, tout est à peu près accessible. Franchement, le compartiment moteur est super grand, donc il y a vachement de place. Et le moteur est pas très grand, pas si grand que ça, donc finalement on arrive à avoir accès à plein de choses. Et bah, je vais vous montrer. Regardez ça un petit peu le bordel. Go! Donc voilà ma petite galère d'hier surtout, de dimanche à hier. Donc là on est mercredi là quand je tourne. La petite galère de dimanche à hier là, une misère. En fait j'étais bien embêté, c'est par rapport à ce carter là. Il est autour de l'hélice ici et j'ai impossible de trouver un moyen de l'enlever en entier. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé ici en bas, comme ça passe. Et moi après je vais le rafistoler, je vais remettre une petite plaque avec des vis, comme ça je pourrai leur démonter autant que je veux. Voilà, donc je me suis pris la tête tout le dimanche avec ça pour essayer de savoir comment l'enlever. Et puis finalement, bon, ça a été. Après, fallait enlever, donc ça c'est l'hélice, dedans c'est on appelle ça un visco-coupleur. Donc en fait, c'est l'hélice, elle se déclenche grâce au visco-coupleur quand par exemple dans le visco-coupleur il y a de l'huile. Et quand l'huile monte en température, du coup, bah, ça déclenche l'hélice en fait. Et l'huile devient fluide et l'hélice se met à tourner. Et bah, normalement, il faut le dévisser avec le gros écrou qu'il y a ici. Qui est ici, là, voilà. Et impossible de le défaire. Donc j'ai par chance, j'ai réussi quand même à enlever la courroie. Et ça, c'est la poulie de la pompe à eau qui se trouve ici. Voilà. Donc j'ai réussi à le faire sans enlever le visco-coupleur. Bon, bah, c'est une bonne chose parce que je ne me voyais pas passer 3 semaines à essayer de démonter cette hélice là. Et ce visco-coupleur. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc la pompe à eau, voilà. Elle est ici. On voit bien. Vous entendez le bruit peut-être. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Attendez, je vais mettre le micro plus près. Voilà. Et en plus, elle bloque. Donc c'était bien ça. Elle est bien bloquée. Donc alors là, je suis en train de la démonter. C'est pour voir, parce qu'apparemment, il y a plusieurs diamètres pour l'hélice dedans. Il y a une petite hélice qui fait tourner l'eau, quoi, normal. Et apparemment, il y a plusieurs diamètres. Donc, je suis obligé de la démonter avant de commander une neuve. Voilà. J'aurais bien voulu changer ces pignons fous, là, mais bon, ça a l'air d'aller quand même. Mais c'est surtout que ça coûte cher. Et là, j'avais pas trop le budget, on va dire, pour l'instant. Voilà. Donc, pour l'instant, ça, c'est pas la distrie, en fait, ça, c'est la courroie d'accessoires. Qui est un petit peu rongée sur le côté, quand même, hein, j'ai l'impression. On voit bien, elle a l'air un petit peu rongée sur le côté. Et donc c'est la courroie d'accessoires parce que derrière là-dedans en fait il y a une cascade de pignons pour la distrie, donc ça c'est bien, il n'y a pas de distrie à faire sur ce véhicule. Voilà, pas de distrie, pas de chaîne, impeccable. Moi ça me va, ça fait moins d'entretien, donc nickel. Donc voilà, démontage de cette petite pompe à eau, et puis bah après il n'y aurait plus qu'à commander, remonter la nouvelle. Allez go! Donc ça va, les vis c'était pas trop serré, j'ai réussi à toutes les avoir maintenant. Il reste plus qu'à toutes les défaire avant d'inonder le terrain. De liquide de refroidissement. Donc j'ai mis la bassine en dessous quand même. Je suis pas non plus un inconscient. Ça commence à couler, pile poil dedans en plus. Impeccable.
J'y vais doucement pour pas mettre de l'eau partout. Alors de ce côté-là, il n'y a pas de rondelles. Par contre, de ce côté-là, il y a des rondelles. Parce que là, il y a une petite plaque qui est prise dedans. Donc, il ne faut pas mélanger les vis. C'est pour ça que je le dis à la vidéo. Comme ça, si j'ai un problème, je regarderai la vidéo. C'est bien de filmer ces travaux, en fait. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose en eau dedans. Allez. Place à la vision d'horreur. Ah bah il n'y a rien dedans. Ah là. Hop là, mon poignet est coincé. Voilà. Donc je ne comprends. Ah ouais, ben non. L'hélice n'est pas cassée en fait. Je pensais qu'elle était cassée. Ça a frotté quand même. Hein. Ça a bien frotté quand même. Alors je sais pas comment c'est d'origine, mais oh ça a l'air d'être propre quand même. Mais c'est le roulement. C'est le roulement qui est mort. Ça tourne même pas. Alors, parce que moi je voyais l'hélice coincée, franchement, je voyais vraiment l'hélice coincée. Et là, ça tourne plus du tout. Bon, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Après, je vois des traces d'usure à l'intérieur. J'ai peur qu'il faille que je change l'autre bout aussi. Parce que ça me plaît pas ça. Là, je vois ici, ça a frotté. Je voudrais pas prendre de risque et racheter juste ça. Et parce que ça se vend avec l'autre bout. Racheter juste ça et ce bout-là, là ça a frotté. Et l'autre bout, et que ça fasse plus son effet. J'ai peur que ça marche plus. Donc, peut-être que je démonte l'autre bout aussi. Fait chier, j'avais pas prévu de démonter tout ça, moi. C'est par derrière en plus cette fois-ci. Ça va pas être la même. S'il y a des vis là. Bon. Je vais regarder sur internet pour démonter l'autre bout aussi. Parce que vous voyez là ça tourne pas du tout. Puis je vois que c'est abîmé. Je vais vous montrer, j'ai les mains crades. Voilà. Vous voyez, on voit bien ici. Là il y a la partie marron qui est normale. Et la partie brillante qui est complètement qui est propre si vous voulez. Mais qui est affûtée. On sent bien que les hélices est frotté à ce niveau là. Vu que le roulement de l'hélice est mort. Elle tournait plus droite quoi. Donc on voit bien que ça a frotté à cet endroit là. Est-ce que ça vaut le coup de changer ça? Ça m'embête hein. Je sais pas si je dois le changer. Si le problème c'est que si je rajoute que ce bout là, après ça doit être vendu en entier. Ça va me faire une pompe à eau pour rien. Ça m'embête, je sais pas. Faut que je regarde sur internet ce qu'ils disent. En tout cas je suis content. Je vais pouvoir mesurer la taille de mon hélice parce qu'il y a plusieurs diamètres. C'est ça qui me posait problème parce que je pouvais pas commander la vis tant que je pouvais pas commander la pompe à eau tant que j'avais pas démonté. Donc maintenant qu'elle est démontée, ça va, je suis content. Il n'y avait pas trop de liquide de refroidissement dedans, donc c'est bon, impeccable. Maintenant, je vais la mesurer, je vais la remettre en place pour pas qu'il y ait de merde à rentrer dans la pompe à eau, parce que je sais pas quand est-ce que je vais avoir la nouvelle. Donc voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tout ça. Bon, allez, mesurage et commandage. Ça y est, j'ai reçu ma pompe à eau. Enfin, on va pouvoir monter ça. J'ai commandé aussi, j'en avais profité. Alors, forcément, j'avais foiré une vis de la pompe à eau. Donc, j'avais dû y aller au burin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, du coup, j'ai racheté des vis inox. Ce que j'ai trouvé, en fait, c'est tout ce que j'ai trouvé dans mon bricomarché. Et que j'ai dû couper. Parce que c'est des vis de 8 par 30. Donc, du coup, j'ai dû les recouper. Elle devait faire 16 à peu près, la vis d'origine. Entre 16 et 20, je pense. Donc j'ai dû les recouper, donc voilà. Maintenant, comme ça, j'ai les 4. J'en ai fait 4 en plus, si on avait 4 dans le paquet. Quitte à payer 6,50 € pour 4 boulons, autant tous les utiliser, tant qu'à faire. Donc voilà. Sinon, j'avais commandé, j'en ai profité pour, j'avais vu que j'avais des cylindres blocs qui étaient craqués en dessous. Donc j'avais commandé ça. C'est, hop, est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir? Voilà. Tac. C'est des rotules de suspension. Ah bah alors, voilà, petite rotule avec cylindre bloc, voilà, de suspension, que j'avais vu qu'ils étaient craquelés ceux du camping-car, alors tant qu'à faire, on va le faire. Et aussi, hop, je prends la boîte que j'avais déjà ouverte, tant qu'à faire, hein, au lieu de me faire chier.
Et aussi, voilà, des gros cylindres blocs comme ça. Donc c'est pareil, apparemment ça va en bas des suspensions. Je crois que c'était ça qui était signalé sur le contrôle technique. Donc on va les changer aussi. Peut-être pas dans cette vidéo, mais au moins ça va être fait. De toute façon, je les ai déjà. Comme ça, si jamais ça me prend de les faire juste après, je les ferai juste après. Voilà. Et la petite pompe à eau. Donc voilà, la bestiole, pas perdre le joint. Hop là. Donc voilà, la bestiole. Bon bah, clairement, hein, il y a une belle différence. Hein. Voilà. Donc ici est carrément, j'ai l'impression que c'était limé, même pas. Je sais pas. Bon bah voilà, en tout cas, ça va être bien beau. On va remplacer tout ça. Mais avant, je vais faire un petit nettoyage. Le fameux nettoyage de la zone rouillée là. Voilà, je vais essayer de refaire ça propre. J'ai acheté du papier à poncer, j'ai du nettoyant frein. Donc je pense que ça devrait le faire. On devrait pouvoir réussir à récupérer ça. Alors, avant le montage déjà, petit essai. Je vais essayer de voir comment elle va et si elle va bien. Hop. Voilà. Impeccable, c'est comme ça, Putain, c'est la même. Hop. Alors, on va enlever ça. Bon, bah, j'ai un petit problème. Je sais pas ce que j'ai déconné la dernière fois quand j'ai mesuré la pompe à eau, la roue de la pompe à eau ici. En fait, bah, il y avait deux formats. Il y a 71 ou 76. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai mesuré 76 sur celle-là. Non, en fait, c'est 71. Et celle-là fait 76, donc c'est pas la bonne. C'est pas la bonne pompe à eau. Il est con, le gars. Bon, bah du coup, il n'y a plus qu'à recommander une autre. Essayer de revendre celle-là quand même, on va voir. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à recommander une autre pour pouvoir continuer. C'est ballot, ça. Bon, bah, pour vous, c'est tout de suite, mais pour moi, ça va être dans quelques jours. Allez, on recommence tout. Quel boulet. Et voilà, j'ai enfin reçu une nouvelle pompe à eau. Donc normalement, diamètre 70,5, 71. Donc voilà, maintenant, bah, on va la tester, voir si elle va dessus. Parce que c'est pas le tout de se gourer, mais va falloir que ça se termine cette affaire-là à un moment donné quand même. Allez, on essaye ça. Alors, voyons voir. Est-ce que ça passe comme une lettre à la poste ou pas? Ah, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça se colle, les deux parois se collent bien en tout cas. C'est pas comme l'autre. Et maintenant, si on essaye de tourner... Oh putain, ça tourne bien. C'est magnifique. Bon, je vais vous épargner le montage, parce que j'ai déjà filmé le démontage. Et puis, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ben voilà, le montage est compromis pour l'instant, les amis. J'ai un problème. Voilà. Tout simplement, en fait, c'est le tendeur. Donc, c'est un ressort avec un vérin. Et il a sauté. Là, pour le remettre, le recompresser, j'ai pas d'étau en plus, donc c'est un peu la merde. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est compromis. Fait chier. Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mal mis la courroie. En fait, j'avais mis la courroie et je voulais mettre ce tendeur-là après. Et j'arrivais pas hier à mettre la vis, à mettre cette foutue vis dans le trou là. Et finalement, j'ai vu sur internet qu'il fallait mettre le tendeur, après mettre la courroie et après retendre avec une petite vis de clé Allen de 6. Et voilà, donc là, je voulais juste renlever celui-là. Il n'était pas mis, mais il était clipsé, il tenait sur la tige. Et j'ai juste voulu le renlever. Et puis voilà, il s'est complètement défait. Un ressort à comprimer à la main, c'est mort. J'ai essayé tout à l'heure avec un étau, avec un établi. On a un petit établi là de
jardinage là. Le truc en bois là, ridicule là. Et mais ça marche pas, c'est la merde. Fait chier. Donc faut que je regarde si j'arriverai à remettre ça. Ou s'il faut que j'en recommande un autre. Alors apparemment j'ai vu sur internet que ça serait autour des 80 balles. Ça me fait chier, ça de plus quoi. C'était pas prévu, ça me saoule. Après, je vois ici le caoutchouc, il est complètement craqué aussi, donc peut-être qu'il a fait son temps aussi. Bon bah voilà. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Bon bah pour l'instant, la pompe à eau, c'est un échec. C'est un échec total. Bon, voilà, ça va être fait dans la prochaine vidéo, sur le 4x4. Voilà, je dois rester là malheureusement. Ah, j'aime pas ça, rester là sur une défaite comme ça. Et puis là, le problème, c'est que je peux pas le recompresser. Je vais bien essayer autrement, mais bon, on va voir. On verra bien. Vous aurez des nouvelles dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, les amis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis comme d'habitude, hein, on like et on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bon. Bye bye les amis.